On a imaginé ce plan de déconfinement en essayant de mettre au plus les gestes de protection pour nos salariés. On a fait beaucoup d'investissements pour acheter des équipements. Les agents d'accueil étaient tenus d'espacer la venue des visiteurs. Le plus compliqué pour nous dans la mise en œuvre vraiment de ces gestes barrières, ça a été le changement des habitudes, on va dire, aussi bien pour les visiteurs, pour leur faire comprendre qu'il y avait des gestes à mettre en place. Et aussi bien pour nous aussi, après chaque passage, désinfecter, avoir les masques, c'est pas facile, donc on a dû s'adapter à ça. Et puis organiser, accompagner les visiteurs vraiment dans cette nouvelle forme de visite. Ça a été le plus difficile, mais on y est arrivé. Alors l'espace boutique a été revisité, nous avons épuré l'offre dans cet espace, du gel hydroalcoolique tout de suite en entrée par rapport à cet espace-là aussi, et les visiteurs étaient invités à ne pas toucher, donc ne pas toucher les pièces, et à se rapprocher des agents d'accueil qui eux allaient au-delà et présenter les pièces. On a mis en place un sens de circulation. Et on a évalué le nombre de personnes à peu près à 20 personnes maximum dans le centre. Ça c'est vraiment un rapport avec le gendarme qui est venu en nous disant voilà, entre 20 et 30. On a pris le minimum, on est resté prudent. Il y a quand même ce rapport à la céramique et on va sensibiliser les gens à l'accueil en disant voilà, pour cette exposition c'est particulier, ne touchez pas mais vous pouvez vous approcher. Cette première expérience, les visiteurs nous ont dit que c'était absolument génial, que c'est plutôt la salle de conférence est plutôt déshumanisée. Là ils sont vraiment en rapport direct avec la céramique et on en a pris parti pour les prochaines, je pense qu'on gardera aussi ce format-là directement dans les expositions.